Ah, le roi de l'évasion, Redouane Faïd aurait tenté de s'enfuir à nouveau, Michel. Alors, tenter de s'enfuir, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais en tout cas, la police judiciaire de Versailles a eu à 2 reprises des informations, une fois en 2021 et une fois en 2023, où il était question de projet d'évasion. Il était dénoncé, balancé, comme on dit dans le milieu, soit par un codétenu, soit par une source policière. Donc, l'urgence à ce moment-là de la police judiciaire, c'était de le faire dégager de la prison où il avait ce projet d'évasion, ce qui a été fait. Et après, sur enquête, donc, ils ont placé Redouane Faïd en garde à vue hier matin. Ils l'ont entendu toute la journée. Évidemment, on a retrouvé un certain nombre de documents. Alors, c'est un véritable scénario parce qu'il avait écrit 40 pages où il imaginait un scénario digne d'un film d'action. Hélicoptère stationnaire, un commando de 4 individus avec des kalachnikovs, descente en rappel sur le toit de la prison, etc. Tout ça a été extrêmement bien détaillé. Lui, il dit que c'est pur fantasme et que ça n'a jamais existé. De toute façon, il est libérable en 2060. Oui. Donc ça lui laisse... c'est bien, il aura une belle planète, comme a dit Guénolé, là. Il a le temps de faire d'autres projets d'évasion. Et alors aujourd'hui, c'est quand même un type qui s'est évadé 2 fois. Et en 2013, dans des conditions rocambolesques, où il est sorti avec des explosifs. Il est très intelligent. Il est extrêmement intelligent. Il est incroyable. Il a beaucoup de monde avec lui. Première évasion à l'explos, donc il a fait sauter les cloisons de la prison jusqu'à ce qu'il arrive à sortir avec des complicités en prenant 4 otages. Là, il est moins bon, par contre, en cavale, parce qu'au bout de 6 semaines, il s'est fait rattraper dans un hôtel minable de Ponto Combo. Merci, un hôtel minable, vous n'êtes pas obligé de juger l'hôtel, merci. Non, mais c'est un petit hôtel. Ils deviennent fous dans cette émission, hein, ça arrive, les mecs. Non, mais le mec, en bord d'autoroute, il n'y avait même pas de room service. Non, mais merci. Non, mais il n'y avait rien du tout, c'est je n'aime pas la marque, mais il n'y a pas de personnel. Voilà. Allez. Il s'était réévadé en 2018 en hélicoptère. Merci, vous êtes un amour. Un homme achète pour 30 € une table à Emmaüs. Il découvre qu'en fait, c'est un meuble royal. Gilles, c'est un truc de fou. Il s'appelle Jean-François Marchais, c'est un collectionneur. Et il fouine donc dans la boutique Emmaüs à Châtellerault, dans la Vienne. Et il repère une table. Alors, cette table, elle attire son attention. Elle est ovale, elle est jolie, elle est en chêne et elle a des roulettes en bronze. 35 €. Il dit, bon, c'est pas mal, mais c'est un peu cher. Il négocie 5 € de rabais et il l'emporte pour 30 €. Quand il revient chez lui, il dit « mais elle est vraiment originale cette table ». Et il se penche, il regarde tout et il voit une inscription au pochoir « GM ». GM, ça veut dire, il le voit tout de suite, garde-meuble. Et le garde-meuble, c'est l'ancêtre du mobilier national. Ce sont des meubles qui ont été fabriqués par l'État. Donc il se dit « cette table, elle a une valeur incroyable ». Il va écrire au mobilier national qui lui répond. Elle ne vaut pas du tout 30 €. C'est une pièce unique qui a été faite en 1821, spécialement pour le baptême du duc de Bordeaux, Henri d'Artois. Elle y était, Isabelle. Voilà. Baptême du duc de Bordeaux, elle a des photos. Petit-fils de Charles X. C'est faux, ça. Ah ouais, donc, le mobilier national renvoie une lettre en disant « Monsieur, c'est formidable, bravo, mais on veut récupérer cette table ». Et donc, la table va être rendue au mobilier national. Elle avait disparu des archives depuis 1940. Oui. C'est comme ça qu'on a retrouvé, en complément, le trône de Louis XIV, le deuxième trône. Le premier en argent a été fondu. Le deuxième trône de Louis XIV... Les toilettes ? Non, pas les toilettes. Pas les toilettes. Le vrai trône de Louis XIV. Parce que pendant la Révolution, Versailles a été pillé. Chacun partait avec un meuble, etc., un bronze, une lampe. Et ils l'ont retrouvé chez un particulier. C'était dans une famille. Il se passait ce fauteuil de père en fils. Et il l'a amené chez un tapissier. Ils l'ont retourné. Il y avait gravé M. R, Mobilier Royal. Après, c'était Mobilier National. Et c'est comme ça alors, il y a une préemption de l'État, évidemment, parce que le trône de Louis XIV. Et il est à Versailles à nouveau. Ils l'ont refait dans les soieries de l'époque. Et il est magnifique. Merci, c'est important de le dire. Un employé de Disneyland Paris agressé violemment par un homme sous OQTF, Michel. Oui, c'était dimanche soir. Un employé de Disneyland quitte son service, rejoint le parking où il a garé sa voiture un petit peu plus loin après le centre. Et là, il découvre un individu dans sa voiture qui avait cassé la porte et qui était donc à l'intérieur du véhicule. Il lui demande ce qu'il fait là et il lui demande surtout de sortir. Et l'individu lui saute dessus, le frappe à plusieurs reprises avant de s'enfuir.
Cet individu a été interpellé par la sécurité de Disneyland, remis aux autorités de police. Et en fait, il s'agit d'un SDF de 30 ans, égyptien, qui était sous OQTF, prénomme Mohamed. Et quant à la victime, elle avait 21 ans. Il était fiché, il était recherché, il a trois condamnations à son casier judiciaire. Merci. Didier Deschamps, alors j'ai des infos, annonce qu'il ne sera bientôt plus le sélectionneur de l'équipe de France. Gilles, je vais vous donner les infos que j'aurai. Donc il a donné lundi une interview à TF1 qui devait être diffusée ce midi dans le journal de 13h. Évidemment, lundi, à une question de Mme Lacaro, qui lui dit « Et vous, votre avenir ?» Elle parlait d'Emmanuel Macron. « Et vous, Monsieur Deschamps, votre avenir ?» Ben, mon avenir, c'est fini en 2026. Donc là, elle le relance. Elle dit vraiment fini, c'est une bombe. Et évidemment, entre lundi après-midi et aujourd'hui midi, ça a fuité. Donc ça a été officialisé, il en a reparlé. Effectivement, après 14 ans, il va quitter l'équipe de France. Il a gagné une Coupe du Monde, il a gagné une Ligue des Nations. Justement, alors voilà. Là-dessus, alors il y a les successeurs qui sont... oui. Alors je vais vous dire ce que je pense moi. Sachez que l'équipe de France, depuis l'arrivée de Didier Deschamps, c'est celle qui a le plus gros palmarès, c'est la meilleure équipe. Voilà, en tout. Coupe du Monde, Ligue des Nations, finale de Coupe du Monde, c'est incroyable. Donc c'est le plus gros palmarès. Oui. Donc forcément, beaucoup de gens parlent de Zinedine Zidane. Zinedine Zidane est quelqu'un d'extrêmement intelligent et je ne pense pas qu'il passera après Didier Deschamps. Je ne dis pas que Thierry Henry est moins intelligent, il l'est aussi, mais je pense que Thierry Henry sera le prochain sélectionneur de l'équipe de France et que Zidane arrivera après. Zidane ne viendra pas, je pense, après Didier Deschamps. Je pense qu'il y aura un temps de latence entre les deux et je pense qu'il laissera Thierry Henry y aller. Vous ne pensez pas que ça dépend de comment ça va se passer jusqu'à 2026 ? Non, je pense vraiment, parce que je pense vraiment que Zinedine, c'est compliqué de passer après Didier Deschamps et je vois mal Zinedine Zidane ne pas revenir, moi, d'ici 2026 dans un grand club. Je sens qu'il va revenir quelque part et voilà. Après, Didier Deschamps, c'est vrai qu'il a fait... C'est incroyable, il a fait l'unanimité, Didier. C'est pour moi le plus grand entraîneur qu'on ait eu. Et c'est en plus un type exceptionnel que tout le monde adore et que les joueurs adorent, Didier, qui sait trancher, qui sait prendre des décisions en plus et qui tactiquement, il est extrêmement intelligent. Et c'est un beau symbole, Cyril, parce qu'il va finir donc la Coupe du Monde en Amérique du Nord, notamment aux États-Unis. Et quand il était joueur en 93, avec le France-Bulgarie, il a été privé comme joueur de la Coupe du Monde 94 aux États-Unis, ce qui reste son plus grand traumatisme de joueur. Donc la boucle sera bouclée comme ça. Exactement. Avant de parler de Slimane, à Nantes, Nantes est devenu n'importe quoi, Nantes, sachez-le. On pense à tous les Nantais. C'est incroyable ce qui se passe à Nantes. C'est devenu... Non mais Nantes, c'est incroyable. C'est le Far West. C'est le Far West, exactement. Nantes, c'est une ville qui était une ville tranquille. Et voilà, c'est devenu fou. Alors qu'est-ce qui s'est passé à Nantes ? Ça fait un moment que ça se complique. Samedi soir, à Nantes Nord, au niveau d'un arrêt de tramway, un homme a ouvert le feu à 2 reprises alors qu'il était sur la voie publique. Il tire 2 coups de feu en l'air et le 3e coup de feu en direction du tramway qu'il va toucher. Et la balle passe à quelques centimètres d'un père qui était avec son enfant. Immédiatement, le conducteur va mettre tout le monde en sécurité. Je crois qu'il y a une supérette qui est juste derrière. Ils arrivent à sécuriser les passagers. Quant à l'auteur du coup de feu, il a évidemment pris la fuite tout de suite. Et peut-être qu'il y a eu une sorte de match retour, puisque quelques minutes plus tard, il y a une fusillade dans les quartiers nord toujours. Une fusillade à balles réelles où 3 personnes ont été blessées. Donc voilà la situation. Alors forcément, les syndicats de police sont vent debout et ils ont raison en disant il faut que ça bouge, il faut que ça cesse, il faut qu'on reprenne en main ces secteurs, ces quartiers. Et Nantes fait effectivement partie de ces villes qu'il faut reprendre en main. Catastrophe. Allez, Slimane, exclu des enfoirés. Beaucoup de nouvelles révélations sur l'affaire Slimane et sur Slimane. Oui, alors on a lu depuis 1 ou 2 jours que Slimane avait été exclu, viré des enfoirés. Donc ça a attiré notre attention et avec Bernard, on a enquêté aujourd'hui. On va vous expliquer réellement ce qui s'est passé. Ah, donc l'équipe d'enquêteurs, c'est Bernard Bernard et Bianca. Ok, ça, c'est Bernard et Bianca. Non, mais c'est bien, on est plutôt rassurés. Allez-y. Vous allez voir. Donc d'abord, les sécures. Slimane se produit ce soir et demain à l'Accor Arena, 2 concerts qui affichent complet. Après, il y a un petit break et Slimane s'envole pour une tournée mondiale de son Cupidon Tour, qui reprend le 23 janvier. 11 dates, 9 en Europe, 1 au Canada, 1 aux États-Unis. Voilà. Cette tournée, pour Slimane, en ce moment, c'est sa vie. C'est sa bouffée d'oxygène dans un contexte difficile. Voilà.
Donc, cette tournée mondiale, elle est très, très importante pour lui. Quand on a dit qu'il avait été exclu des Enfoirés, c'est totalement faux. Il ne va tout simplement pas participer au nouveau spectacle des Enfoirés, qui est tourné à Montpellier, là, à côté de Montpellier, entre le 14 et le 20 janvier, parce qu'il doit participer à sa tournée mondiale. Donc son emploi du temps est surchargé. Et ce que nous a dit son entourage, c'est que en fait, c'est lui-même qui a décliné, par respect pour les autres artistes, qui eux s'engagent à fond pour le projet et pour l'organisation. Il n'aurait pu participer qu'à 2 dates. Or, dans le laps de temps 14-20 janvier, il y a 7 concerts, dont une répétition générale. Et par honnêteté, il a décliné. Ça, c'est l'entourage de Slimane. Et Bernard, lui, a eu la production des Enfoirés. Alors, allez-y, Tango, il cache, là. Alors, effectivement, Anne-Marc Cassu, la productrice des Enfoirés, que j'ai appelée hier soir, a été très surprise par cette information. Elle était scandalisée et choquée. Elle a dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Elle a regretté que l'on dise qu'il était viré parce que c'est faux. Ça a été décidé depuis plus de 3 mois. Les mecs, arrêtez de nous prendre pour des cons. Arrêtez. Il participe aux Enfoirés. Attendez, mais arrêtez de nous prendre pour des cons. Mais c'est insupportable, ces gens qui disent n'importe quoi. On sait très bien qu'il a été viré. Mais arrêtez, la productrice, je l'aime beaucoup en plus, Anne-Marc Cassus. Mais Anne-Marc Cassus, elle défend son projet. Elle tombait des nues hier soir. Quoi? Elle tombait des nues, mais arrêtez. Mais moi aussi, je tombe des nues. Arrêtez de dire des conneries. Et l'entourage de Slimane dit la même chose. Mais pas du tout. Mais les mecs, arrêtez. Parce qu'en fait, mais arrêtez de rêver. Là, par exemple, il était d'accord ce soir. Raymond, il fait une tournée mondiale. Oui, c'est sûr. Il n'y aurait pas eu l'affaire. Slimane n'aurait pas été dans les Enfoirés, bien sûr. Oui, bien sûr. Arrêtez de rêver. Marc Cassu. Nous ne sommes pas des juges. Ouais, c'est ça. On n'a pas à se mêler de ça. Moi, je vous dis qu'ils vous sont bien foutus de votre gueule. Et moi, je mets mes glaouilles à couper. Si Slimane. On coupe rien. Je vous le dis. Quelle coïncidence. Je veux dire, mais quelle coïncidence. C'est sûr et certain. Qu'est-ce que vous en savez, vous? Non, mais Gilles Verdez. J'ai le bon sens, moi. Je connais. Oui. Ouais, mais je vous le dis. Bah oui, je vous dis que Slimane a été évincé des Enfoirés parce qu'il y a eu l'affaire Slimane, tout simplement, et qu'il voulait pas avoir des trucs et des problèmes. Exactement. Mais vous croyez donc quoi? l'entourage dit la même chose pour pas faire de bruit, pour mais pas bien faire de sûr. scandale. Mais vous croyez? Alors je vais vous expliquer aux téléspectateurs comment ça se passe. L'entourage de Slimane, très sympa, appelle à la productrice et dit bon alors qu'est-ce qu'on dit? Bon, on va dire ça. Ok, donc on est bien d'accord. Hein, on va répéter. Donc la presse nous appelle, on dit ça. Merci. Ok. Donc c'est ça. On est d'accord. Merci. Au revoir. Arrêtez. Non, ils auraient pu aussi râler, contester et justement arrêtez, mettre l'affaire. Mais pas du tout. Parce que l'entourage de Slimane, il ne veut pas faire d'histoire, il ne veut pas faire de vagues. Et ils ont bien raison d'ailleurs. Pas de vagues. Et moi j'adore l'entourage de Slimane, mais d'ailleurs, je vous le dis, je pense que s'ils sont fait embrouiller et qu'ils les ont évincés des Enfoirés gentiment, il n'y a pas du tout je vous le dis, il faut arrêter de nous prendre pour des jambons, d'accord? On ne va pas nous prendre pour des raloufs. Je vous le dis, vous croyez vraiment que Slimane, il n'a pas été aux Enfoirés parce qu'il avait autre chose à faire? Oui, bien sûr. Non mais les mecs, c'est sûr, Slimane n'a pas été aux Enfoirés parce qu'il ne voulait pas de lui. Tout simplement, et Gilles Verdez, franchement, je suis étonné de votre cupidité. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et de sa naïveté, en plus. Naïveté, pas cupidité. Si, aussi. Si, parce que vous avez été recueillir des informations comme ça, hein, en recueillant de l'argent, j'en suis sûr. Recueillant de l'argent? Oui, monsieur. Par ailleurs, dans l'affaire, dans l'affaire des 2 plaintes, il sera entendu prochainement, dans quelques semaines, selon les dates de sa tournée. Ça n'a pas été fixé. Les 2 plaignants ont été entendus, ainsi que des témoins. Bernard Montiel, il sait très bien que ce que je dis est vrai et il ne veut pas l'avouer. Mais non, comme il est là, il va dire que vous avez raison. Non, les yeux dans les yeux, je n'ai jamais dit ça. Pas du tout. Qui a raison, Cyril ou moi? Qui a raison? C'est moi. C'est moi. 2019, il participe aux Enfoirés. 2021, il a fait Lille. Incroyable. Il s'appelait maintenant. Et comme par hasard, il ne fait plus rien là. Non, parce que depuis des années, depuis qu'il y est, il râlait tout le temps que tous les artistes venaient simplement pour le tournage de l'émission. On peut tout faire gober, vous, c'est incroyable. Il avait juste 2 jours. Non, mais il gobe des trucs. Surtout que ça lui rapporte Allez, merci à tous. J'en ai marre de gober des trucs pareils. Je vous retrouve demain, je vous aime fort. Merci.